tous et bienvenue sur Beer Discover. Aujourd'hui, vidéo visite de brasserie et j'ai profité d'un petit voyage dans le sud de la France pour aller vous présenter 3 brasseries. Ce sont des brasseries qui sont situées autour de Montpellier et je vais commencer par la brasserie Zoobrew. C'est une brasserie créée par 2 amis, JB et Numa, et ils ont gentiment accepté ma proposition d'aller visiter leur brasserie. Allez, je vous emmène découvrir leur brasserie et leur savoir-faire, c'est parti! Moi c'est JB. Moi c'est Numa. On a fait une année d'études en commun en Écosse. C'est là qu'on s'est rencontrés en 2007. Et après On a fait Bruxelles. Ouais, on a fait Bruxelles, on a squatté à Bruxelles pendant presque 3 ans. Toi tu étais sur Valenciennes. Ouais. Et on a fait la fête, on a étudié aussi un petit peu. Et après on est parti en Nouvelle-Zélande pendant 4 ans quoi. Ouais, presque 4 ans, et on est revenu sur Montpellier pour ouvrir la brasserie. Moi j'ai découvert ça à ma première année d'université, quand j'ai fait un DUT à Lille. J'ai commencé par les bières belges, un peu comme tout le monde. Et voilà quoi, j'avais déjà eu 2-3 petits cours sur comment faire de la bière au DUT quoi. Et moi, depuis 2013-2014, en Nouvelle-Zélande, en fait, JB il avait son boulot au Good George à Hamilton. Il était brasseur là-bas. Et moi, j'ai squatté YouTube, à regarder pas mal de vidéos de brassage, etc. Et le premier brassage, le vrai brassage, c'était avec ton pote en Nouvelle-Zélande. Brent, ouais, dans son garage, on avait fait une bière. C'était mon premier brassage amateur en vrai, quoi. Avant, c'était avec les pots de mélasse. Ouais. Et après, depuis, quand je suis rentré en France, j'ai acheté pas mal de matos et tout. Et puis on a brassé avec Clément pendant tout le temps que j'étais en Australie. C'est comme ça que c'est venu, quoi. Ouais, donc vous êtes autodidacte, quoi. Vous n'avez pas vraiment fait de formation. Non, moi j'ai d'abord été brasseur pro et après amateur. Ah oui, Ouais. Je suis un très mauvais amateur. Je sais pas faire, c'est trop compliqué l'amateur. Ouais, non, JB, ouais, toi t'as un diplôme, il a un diplôme de brasseur de Harriet Watt. C'est un master. C'est un bachelor, un bac+4 en brasserie et distillerie. Et après j'ai bossé en France. J'ai fait quelques brasseries en France et en Nouvelle-Zélande. Okay. Mais non, l'amateur, j'ai découvert ça presque. J'en faisais un petit peu à l'université, tout ça, mais vraiment très peu chez les autres, quoi. Ah oui. Mais non, amateur, très peu. Être son propre patron, être entre potes et on pensait, vu les bières qu'on avait dégustées en Nouvelle-Zélande, on pensait que ça n'existait pas encore en France. Donc quand on est arrivé, on voulait monter, faire découvrir ces styles-là, quoi. Okay. En fait, il y en avait déjà quelques-uns qui en avaient fait. Ouais, en fait, on est arrivé en plein pendant l'explosion, quoi. 2017, on a commencé en 2017. La brasserie a commencé en 2017, le projet il avait commencé en 2015-2016. Et il y avait déjà pas mal de brasseries qui se montaient, etc., qui ont notre âge en fait. Et je pense qu'on a c'est tous la même génération à peu près, on a tous découvert les nouvelles bières, les bières qui venaient des États-Unis, qui commençaient à arriver en Angleterre. Avec, on a tous bu
notre première Brewdog Punk IPA, du truc Craig Allan, il y avait pas mal de brasseries qui se montaient comme ça en dehors de la France. Et je pense qu'on a tous accroché au goût et à l'état d'esprit, et ça nous a donné envie de faire ça, quoi. Bah, quand on a commencé avec une gamme caviste avec 6 bières. On s'est dit on va venir fort avec plein de bières différentes pour montrer que la bière c'est pas juste la blonde fadasse, quoi. Donc on a fait un peu des extrêmes, on a fait des sour, donc une Berliner Weiss et une même Gose en bière permanente. On a fait une IPA bien sûr, ça on est obligé. On a fait une Pale Ale, une Red Rye IPA, la Kiwi, et on a fait un Mixed Out. Donc là c'était vraiment pour montrer la richesse de la bière, quoi. Puis après on a les bières éphémères où on s'est pas mal amusé avec du chipotle fumé, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, en ce moment c'est vrai qu'on fait pas mal de grosses IPA, mais on aime bien aussi faire les acides, quoi. On voudrait faire plus de barriques aussi, on en fait un petit peu, quoi. On a fait des Rochelle Imperial Stout qui ont bien marché. C'est la place qui manque. Les barriques, ça prend de la place. Ça vient d'un peu partout. On a bossé avec les malteurs occitans. Je pense qu'on va travailler de plus en plus avec eux à l'avenir. Mais pour le moment, le fournisseur en Malte principal, c'est Simpsons. Donc c'est des Anglais. Après, en houblon, bah, ça vient de partout. On a de l'européen, mais on a aussi du néo-zélandais, de l'australien, américain, quoi. Parce que... Beaucoup d'américains en fait, au final, hein, sur le houblon. Bah ouais. Pas mal. Par la Bowerbird qui est notre IPA où c'est beaucoup c'est australien. Ouais, c'est que australien. Néo-zélandais parce que bah, forcément en ayant été là-bas, ça nous tient à cœur d'utiliser des choses qu'on a goûté là-bas. Mais on a aussi du Mandarina Bavaria, du Nugget, des variétés allemandes. Ouais, Ariana, tout ça qui sont arrivés, il y en a quelques-uns là, des nouveaux crops qui sont arrivés là il n'y a pas longtemps, qu'on va essayer, quoi, sur des bières éphémères et qui sont bien, quoi, qui ont un gros potentiel, je pense. Donc ouais, le conseil c'est trouve-toi un ou une riche et prends un maximum de pognon. Et de l'expérience, il faut beaucoup d'expérience. Les diplômes c'est bien, hein, c'est clair que mais ça tu peux l'avoir en lisant beaucoup des bouquins. Après c'est pas ça qui va t'apprendre la logique, travailler bien, propre et être un peu efficace, ça c'est l'expérience. Toi tu as eu l'expérience de l'université, de toutes les fiches SOP, les machins, l'hygiène, etc. Moi j'étais plus en brasseur amateur, donc j'ai lu énormément de bouquins, j'ai pas de diplôme mais j'ai beaucoup de connaissances. Et c'est vrai qu'il faut brasser beaucoup à la maison, faire des stages, faire des trucs comme ça. C'est facile de faire de la bière, mais c'est beaucoup plus difficile de faire une bonne bière, quoi. Merci à JB et Numa de m'avoir accueilli dans leur brasserie, de m'avoir montré ce qu'ils savaient faire, comment ils brassaient leur bière. J'ai pu apprendre plein de choses sur le brassage et les procédés de brassage. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube Beer Discover. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao!